Salut l'équipe, c'est Masco, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va faire de la place à l'atelier. Comme vous le savez, j'ai un nouvel atelier, j'ai acheté une maison avec ma copine avec un grand sous-sol dans lequel je vais faire mon futur atelier. Mais avant ça, il va falloir que je déménage tout ce que j'ai ici. Et là franchement, quand je tourne la tête, je me dis waouh! Le nouvel atelier est un peu plus petit et du coup je pense que ça risque d'être un peu ric-rac. Du coup je pense qu'il y aura un gros tri à faire et ça va se passer en deux vidéos. La première aujourd'hui et la seconde ce sera vraiment le gros déménagement. Mais là on va déjà commencer dans le vif du sujet parce qu'il y a certains trucs dont je vais me débarrasser, on va dire, que je vais vendre, donner ou jeter tout simplement parce qu'il y a des trucs que je garde depuis plus de 5 ans je suis sûr. Je me dis, ça c'est une pièce, elle est en bon état, je suis sûr que ça peut servir, je la stocke et au final je m'en suis jamais servi. Alors si moi j'en ai jamais eu besoin, si j'ai jamais eu l'occasion de la vendre, c'est vraiment que c'est une pièce qui certes est en bon état, mais qui n'a aucune valeur puisque personne ne l'échange jamais. Genre un bras oscillant, à part quand tu as un accident, personne change son bras oscillant, tu vois. Enfin bon, on va commencer avec cette Yamaha DT l'équipe. On l'a vu il n'y a pas longtemps dans une journée mécanique. Il y avait un petit problème au niveau du moteur. Il y avait la pipe d'admission à changer. J'ai changé la pipe entre temps. J'avais mis la moto à vendre en l'état, c'est-à-dire qu'il y a le pot à remonter, un système de frein avant à vérifier parce que la vis de purge est foirée. Enfin, la vis de purge est ronde, du coup, soit changer que la vis de purge, ou alors changer tous les étriers. Dans tous les cas, quand j'ai mis à vendre la moto, j'ai bien précisé que je donnais un étrier de frein avant avec la vis de purge dessus. Comme ça, le nouveau propriétaire, il choisit, soit il change l'étrier ou que la vis de purge. Je donnais aussi également avec un pot d'échappement, parce que là, il n'y a pas de pot d'échappement. Il y a la carte grise à jour, et je l'avais mis à vendre seulement 700 €. Je m'étais dit, pourquoi pas faire croquer un peu les autres? Moi, j'adore faire des bonnes affaires et franchement, une DT à 700 balles avec les papiers à jour, sachant que le moteur, c'est un moteur de MRT 2023 que j'ai remis dedans. Pour moi, franchement, 700 balles, c'est une super affaire. Ok, certes, la moto ne démarre pas actuellement parce qu'il faut remonter le pot. Il y a le faisceau à revoir parce qu'actuellement, le compteur ne s'allume pas. Mais franchement, 700 balles pour une DT avec les papiers. Et ben je l'avais mis à vendre sur Snap et personne n'avait été intéressé. Enfin si, mais bon comme d'habitude j'avais eu quelques Chinois. Un mec était venu la voir quand même, il m'avait fait faire le déplacement. Et au final il m'avait dit ouais non je pense qu'il y a trop de frais et tout. Et il a même pas essayé de négocier le gars. Genre il m'a dit non il y a trop de frais je prends pas. Il m'a même pas dit 600 balles je te la prends. Alors que moi il me disait 600 balles je te la prends. Voilà je lui laissais tu vois il a fait le déplacement et tout. Mais non. Du coup, première chose que j'ai à me débarrasser l'équipe, ça va être cette petite Yamaha DT avec carte grise à jour. Du coup, si vous voulez plus d'infos sur la bécane, il y a la vidéo journée mécanique qui est disponible. Et nous, on va faire un petit tour de l'atelier du coup aujourd'hui, parce que je ne vous ai pas vraiment précisé en quoi allait consister la vidéo, mais on va faire un petit tour de l'atelier. Je vais vous montrer quelques petits trucs que je garde depuis un petit moment. Et comme ça, si ça vous intéresse, vous pouvez m'envoyer un DM directement sur Insta. Sinon, dans tous les cas, tous les trucs qui seront à vendre seront disponibles sur le Bon Coin au moment où la vidéo sort. Dans un coin de l'atelier qui n'est jamais en vidéo, ne vous inquiétez pas, j'arrive, hein. J'avais cette étagère à pneus qui est franchement hyper cool, je la trouve trop pratique. C'est moi qui l'ai faite moi-même avec une étagère de récup. Et j'ai quelques pièces dedans que je vais jamais me servir, je le sais. Et d'ailleurs, je pense qu'il y a même des trucs qui vont devoir être jetés parce que je m'en servirai jamais. Du coup, au niveau supérieur, là, on a ma paire de jantes avec mon système de frein avant d'origine du 82 CR. Ces deux jantes-là, je vais les garder parce que je pense qu'un jour, il repassera sûrement en cross. En plus, j'ai la ligne FMF, donc en cross, il est vraiment magnifique. Du coup, ces deux jantes-là, c'est des jantes que je stocke ici. Après, là, j'ai un pneu. Ça doit être un pneu avant de 50, mais franchement, l'équipe, il est au témoin. Du coup, ça va partir direct à la benne. Le deuxième, c'est un pneu de 50 aussi, mais celui-là, il est pas trop mal, donc on va le garder. Ensuite, à l'étage inférieur, on a vraiment tout et n'importe quoi. On commence avec un pneu. Si je dis pas de conneries, ça doit être le pneu arrière de la Piwi qu'on avait refait tous ensemble en vidéo. J'ai le pneu la chambre. D'ailleurs, la chambre, elle est couverte de rouille. Et ben, le pneu est tout craquelé. Il est franchement fusillé. Je sais pas pourquoi je l'ai gardé.
Ouais, je sais pas pourquoi je l'ai gardé. Du coup, bah, celui-là, ça va être poubelle également. Ensuite, on a deux autres pneus cross en 12 pouces. Et celui-là, c'est un 14. Il me semble qu'il y en a un qui va sur Dirt et il me semble qu'il y en a un autre qui va avec le 60kx. Après, franchement, les crampons sont plutôt en bon état sur ces deux-là, donc on va les garder. Ensuite, là, l'équipe, on a une jante de scooter. Oula. Qui illustre parfaitement bien mon côté récup. Et franchement, bah en fait, j'ai amené ma copine à la gare un coup, et il y avait cette jante qui était là, posée. Je pense que le mec s'était fait tirer le scooter. Ils avaient laissé que la jante, logique. Mais bah, en fait, je sais même pas pour quel modèle c'est, vu le dessin de la jante. Et de toute façon, j'ai pas de scooter. Donc en vrai, c'est bien de l'avoir récupéré, ça peut servir, mais étant donné que j'ai pas le véhicule, et étant donné qu'à part quelqu'un qui cartonne, personne change sa jante, bah, je me dis que je vais pouvoir m'en débarrasser, aller la mettre à la déchetterie, je pense. Parce que ça fait pareil 2 ans que je l'ai peut-être et j'en ai jamais rien fait. Ensuite, on a une paire. Enfin, on a un autre pneu. On va passer à ce pneu-là. C'est un pneu qu'on m'a donné avec le 300 gaz-gaz. Les crampons sont plutôt en bon état. Ils ont fait un peu de bitume, mais en frais, ça va. Ils sont en bon état. Du coup, on va le garder aussi. Et ensuite, j'ai une paire de jantes cross noir anodisé de Derby, il me semble. Les pneus sont flingués. Ils sont fumés de chez fumé. En même temps, des pneus enduro, quand ça va sur la route, forcément. Mais la paire de jantes est plutôt en bon état. Il y a 2 pneus à remettre, mais je pense que celles-ci, je vais les vendre. Regardez-moi ça, l'équipe. Je suis retombé sur cette petite dinguerie, la Chicha moteur AM6 que j'ai fait il y a franchement des années. Je ne saurais même plus vous dire quand est-ce que c'était. J'ai fumé que quelques fois avec cette chicha. Malheureusement, elle fonctionne super bien. Mais je ne suis pas un habitué de la chicha. Du coup, bah, j'en ai fait quelques-unes comme ça. Mais franchement, ça me fait trop plaisir de le revoir. Ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas vu, cette chicha. Et franchement, ça se voit, c'est trop dommage. Elle est grave poussiéreuse. Je pense que je vais quand même la garder, la mettre de côté, parce que dans le décor du nouveau bureau, du nouveau lieu de tournage, ça peut être super sympa. Du coup, je pense que la petite chicha moteur, elle va partir avec moi au nouvel atelier. Ensuite, l'équipe, on a mon étagère Yako. Pour ceux qui se rappellent, on l'avait récupéré lors d'une vente aux enchères d'un magasin de moto qui fermait. Mais il y a de ça vraiment plusieurs années maintenant. Et bah, ça fait plusieurs années qu'elle est là dans le décor, que ça ne bouge pas, ça ne bouge pas. Enfin, j'ai fini par m'en lasser de cette déco, on va dire. Et puis en plus, petite anecdote, ouais, c'est une anecdote de la honte, parce qu'en fait, tous ces produits Yako là, hop, je peux en mettre partout si je veux, il n'y a aucun problème, parce que c'est juste de l'eau et du colorant, l'équipe. J'avais récupéré les flacons en même temps que l'étagère. Je m'étais dit pour faire une petite déco stylée, faire genre j'ai du produit en stock. Et ben j'avais fait ça et au final, bah maintenant je me dis autant les foutre à la benne ou garder les pulvés. Ouais, les pulvés sont pas mal, on peut garder les pulvés quoi, mais sinon, bah voilà quoi. Après les deux, et merde, les deux là c'est des vrais produits, hein, mais tout le reste là c'est de l'eau, du colorant. Du coup, je pense que cette étagère-là va trouver une place dans le nouvel atelier, mais ce sera plus une place en retrait. Je stockerai peut-être mes bidons d'huile, mes bidons de nettoyant frein, des trucs comme ça, des trucs que j'aurai en stock. Comme ça, je peux voir facilement ce qui me reste et tout, mais sinon, elle ne restera pas dans le champ comme elle est actuellement. Bah, et puis, on va pas se mentir, l'équipe, il n'y a pas de discussion en cours avec Yako, donc on va arrêter de faire de la pub gratos. Je vais me servir de l'étagère en tant que stockage. Je vais faire le tri parce que même autre que ça qui ne sert à rien, j'ai des outils en bas, là j'ai des paires de gants, des boîtes en ferraille avec un dauphin dedans, des petits papiers comme quoi j'ai envoyé des colis, de la rubalise, donc bah voilà quoi, c'est vraiment un bon ménage
qu'elle a besoin. Un bon ménage, un bon tri, comme je vous l'ai dit. Ça, ouais, vraiment les jeter. Puis voilà, mettre ça de côté pour faire un stockage. Ensuite, l'équipe ici, on a vraiment le coin garage perso. C'est vraiment le coin où je mets mes véhicules perso. Donc on a le 300 gaz-gaz. On a le 82 CR Supermoto, la petite HM et mon 125 YZ. Franchement, c'est un coin que je vous ai jamais montré en vidéo. Il y a même une petite banderole tard à l'époque, un petit souvenir Passion 50 avec mon ancien nom de chaîne YouTube, la page Insta, la page Facebook. Comme c'était à l'époque, c'est une petite banderole que j'avais fait, je crois, pour un seul salbris. Et au final, bah, je l'ai accroché là parce que je me suis dit, bon, je l'ai fait, autant la mettre là. Et puis ça me rappelle de bons souvenirs, donc voilà. Après, dans ce coin-là, à part amener les motos dans le nouvel atelier, il n'y a pas grand-chose à faire. On a juste ici au fond, hop, la selle qui a été restaurée de la DRD03. On a là-bas les carénages. Je vais aller vous les montrer. Hop. Waouh! D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que le projet 03, il reprendra une fois qu'on aura changé d'atelier. La moto va être transférée au nouvel atelier en l'état, donc c'est-à-dire le moteur est posé dans la partie cycle est montée, il n'y a pas les carénages, le moteur n'est pas encore redémarré, mais on reprendra le projet une fois qu'on sera totalement installé dans le nouvel atelier. Ensuite, l'équipe, on se retrouve à l'opposé de l'endroit que vous voyez tout le temps à la caméra, de l'endroit que vous voyez tout le temps du champ de la caméra. Vous le voyez des fois en contre-jour quand je présente l'autre côté des véhicules. On a mon deuxième pont moto juste ici avec dessus ma petite XJ6 que j'ai cartonnée il y a maintenant 10 mois. Pour l'instant, franchement, je ne vais pas vous mentir, je l'ai posé là, j'ai poussé le pont moto contre le mur et c'est tout. J'ai rien fait dessus, j'ai juste vérifié que le moteur démarrait encore, je crois, 5 ou 10 jours après l'accident avec mon père. Et sinon, j'ai rien fait dessus, j'ai pas trouvé la foi encore de le faire. L'accident, il m'a plutôt trauma et du coup, j'ai pas trouvé la foi encore de le faire, mais il faut que je le fasse parce que c'est une moto qui a encore une belle valeur. Elle a très peu de bornes, donc franchement, je pense qu'on va la rénover entièrement, mais pareil, je pense que ce sera dans le nouvel atelier. Après, concernant le pont moto, je pense que je vais le vendre parce que c'est un pont moto que j'avais racheté supplémentaire. En fait, pour la petite anecdote, j'en ai acheté un. Je me suis dit, ouais, c'est trop bien. J'en ai acheté un deuxième. Ça m'a pris trop de place. Et comme j'ai que deux mains, je peux pas bosser sur 25 bécanes en même temps. Du coup, j'ai revendu le deuxième. J'ai regretté. J'ai racheté celui-là, le rouge. Et ensuite, j'ai mis la XJ6 dessus et je m'en suis jamais trop servi plus que ça. Là, franchement, qu'on soit d'accord, il n'y aurait pas le pont moto. La bécane serait exactement au même endroit, posée exactement pareil. Et du coup, comme ça fait 10 mois que je tourne avec un seul pont moto, j'ai jamais eu trop de problèmes à tourner avec un seul pont moto. Du coup, je pense que je vais vendre ce pont moto-là. Plus, c'est quand même assez recherché comme truc parce que sur Internet, ça se vend dans les 4 ou 500 balles. Et en plus, quand tu le commandes sur Internet, tu as des frais de livraison de fou, parce que c'est quand même assez lourd. Donc, je pense que je vais le vendre. Comme ça, ça fera un heureux. Pareil, je vais pas le mettre trop cher. Je sais pas s'il sera dispo directement à la sortie de la vidéo, parce que sinon, je suis obligé de faire des photos avec la XJ6 dessus. Mais s'il y a des intéressés, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Insta, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Si je peux le vendre à un abonné, ça me ferait vraiment plaisir. Là, maintenant, l'équipe, c'est vraiment les coulisses de l'ancien atelier. Une pièce que vous avez sûrement jamais vue, c'est à l'étage où je m'étais constitué tout simplement un stock de pièces détachées. Comme vous pouvez le voir, il y a pas mal de cartons qui sont rangés dans des grandes étagères comme ça sur roulettes. Frein, cylindre, électrique, refroidissement. Là, on a amortisseur, réservoir. On a vraiment plein de pièces. Et en fait, ce que j'ai fait pendant franchement des années, c'est que dès que j'avais une pièce détachée en stock, je la stockais là-dedans. Dès que c'était une pièce pas trop chère, c'est-à-dire que je vais pas avoir des MVTDD, des PVL là-dedans, dès que c'était de la bonne pièce, soit je la montais sur une de mes bécanes, soit je la revendais. Mais on a pas mal de pièces type origine ici de stocker. Et en fait, ça fait un petit moment que je viens plus me servir dans ces pièces-là. Les pièces qui me servent le plus ici, ça va être à ce niveau-là. J'ai pas mal de boîtes de vitesse en stock. Vous voyez, avec des boîtes complètes AM6. J'ai vraiment pas mal de trucs, je vous montrerai ça avec des plans.
par-dessus les cartons, mais là, il y a vraiment pas mal de pièces et c'est pareil, il va y avoir un gros tri à faire. Par exemple, au niveau des cylindres, première pièce sur laquelle je tombe, c'est une culasse 86 top alu. On a le plot de culasse qui est totalement pété parce qu'ils ont mis une sonde pour le liquide de refroidissement qui était trop grande. Du coup, ça a pété le plot de culasse. Cette pièce-là, j'ai toujours gardé, mais au final, le plot, il est inutilisable. La culasse sans le plot, elle est inutilisable si t'as pas un top alu. Et franchement, changer que le couvre-culasse et pas changer le plot, ça se fait très rarement. Du coup, ça, vous voyez, c'est le genre de pièces que j'ai stocké en me disant pourquoi pas, ça peut servir. Et au final, bah, c'est des pièces qui me serviront jamais à rien. Du coup, là, en vrai, qu'est-ce qu'il y a à récupérer là-dessus? Bah, pas grand-chose. Après, vous allez voir, il y a vraiment pas mal de trucs comme ça. Là, on a un cylindre qui a l'air plutôt propre, ça va. Après, ça reste un cylindre d'origine AM6. Faut retrouver un piston, une culasse. Voilà, on a un autre cylindre d'origine AM6. Et sinon, j'ai des culasses à plus savoir quoi en faire. Là, une petite culasse Derby. J'ai plus de culasses que de cylindres et rien que pour ça, il va falloir que je fasse un bon tri dans tous ces cartons-là. Au niveau des freins, on a des étriers de freins complets. Ça, c'est l'ancien de la HM quand j'avais pas mis les jantes rouges. On a des disques de frein. À plus savoir quoi en faire. Franchement, il y a vraiment pas mal de trucs et je pense que je vais vraiment faire un bon tri parce que à force, ça fait trop de stockage, trop de pièces que je garde depuis des années. Parce que là, c'est l'ancien étrier de frein de la HM. Les jantes rouges, je les ai montées il y a plus de 2 ans maintenant. Donc franchement, c'est beaucoup trop. Il y a même des pièces neuves. J'ai un petit exemple juste ici. En fait, ça, c'est un kit carénage de Dirt que j'avais acheté pour les 2 ouïes arrière et la bavette quand j'avais rénové un 70... Non, un 80 DS Suzuki. J'avais eu que les carénages avant, vous saviez, c'était les carénages avec le réservoir sur ces motos-là. Et en fait, j'avais plus les carénages arrière, du coup, j'avais adapté un kit carénage arrière de Dirt. J'avais même mis des roues anodisées de Dirt et franchement, la moto sortait plutôt pas mal. Mais du coup, j'ai une paire d'ouïes avant neuf pour Dirt qui m'ont jamais servi et qui me serviront sûrement jamais. Parce que jaune, faut trouver sur quelle moto les monter. Dans tous les cas, l'équipe, je vous invite à me follow sur Insta et sur Snap. Je vais mettre pas mal de trucs à vendre aussi sur le Bon Coin. Ça sera soit à vendre, soit à donner. Et peut-être que je ferai des petites stories comme ça avec des trucs que je compte mettre à la déchetterie. Comme ça, si jamais ça peut vous intéresser. Genre, par exemple, là, il y a peut-être un mec en France qui cherche un couvre-culasse de top alu. Bah, si le gars, il est chaud et qu'il le veut, moi, je lui donne. Il n'y a pas de souci, hein. Du coup, voilà l'équipe, on va déjà malheureusement s'arrêter là pour cette vidéo. Ça me tenait à cœur, avant de quitter cet atelier, de vous montrer un petit peu les petits détails qui ne sont jamais vus dans les autres vidéos. Je pense que c'est important aussi pour moi, pour faire le deuil, on va dire, de cet atelier, parce que franchement, j'ai passé des très belles années ici. Mais on change d'endroit pour être encore mieux, donc franchement, c'est super cool. Comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre votre plus beau pouce bleu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quel endroit vous a le plus impressionné. Et si jamais vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour manquer aucune de mes prochaines vidéos. Moi, je vous dis à la semaine prochaine. C'était Masco. Salut!